Merci beaucoup, Monsieur le Président. Salam alaikum wa rahmatullah. D'abord, ngeen permettre me féliciter la commission des lois bi nga xam ne ñoom ñoo indi tey fii résolution de mise en accusation bi. Féliciter suñu honorable député Béatrice bi nga xam ne moom moo ñu exposé la résolution bi. Xanaa yow yaa nekk ci terre bi yaa neexi français. Prochain arrêt Diamniadio ma ko jox de. Pour la reddition des comptes, je pense que ñun ñëpp xam nañ ne reddition des comptes c'était une volonté manifeste vraiment de ce régime, à savoir le gouvernement, mais à savoir nous-mêmes en tant que députés. Ndax ñun ñii ku ci nekk ci ñun contrat bi nga nekkoon ba nga doon battre campagne waxoon nga ne lépp loo xam ne lu ñu luubaloon la ci alalu askan wi dinañ ko delloo si fii ci biir réew mi. Mais nag duñ ko def ci jalgati duñ ko def ci jaay doole bu njëkk dañ doon jaay doole salfaañe loi yi seet ku leen neex ñu dóor ko loolu amatut bu ngeen gisee ñun ba ñu yegsee 14e législature dañoo topp si ñoom ba sonn pour que ñu mettre en place haute cour de justice fii ci assemblée nationale ils ont refusé ñun ba ñu ñëwee boo seetloo acte bu ñu njëkk a posé mooy mettre en place haute cour de justice pour lan pour respecter les lois parce que ñun dañoo waxoon ne. ñun suñuy acte politique du nekk ci kaw loi mukk lépp lu ñuy def dañ koy teg ci loi ak ay droit haute cour de justice bi ñu ko tegee fii c'est pour que ñu bañ a salfaañe droit wu kenn bañ ñëwee fii tamit mise en accusation yi ñun nekkuñ fii ne ay juge lañ dañoo ñëw ñu gis ne résolution bi ñu jox jaadu na ñu jébbal le ministre Moussa Bocar Thiam mu dem ci justice pour ñu seet ko et te loolu man damay encourager le gouvernement mu am taxawaay bu mel noonu. Parce que tam ñun mënuñu wax def exercice de transparence sur la dette cachée wax ne dëkk bi dafa am ay alalu askan boo xam ne dañ ko luubal ba pare ko muy am taxawaay muy am ay arrêt dañoo war a dem jusqu'au bout sur la reddition des comptes képp koo xam ne jël na alal daf ko war a delloo si ci askan bi et loolu mu nekk à titre d'exemple parce que nous aussi ñu ngi fii di gouverner et demain nous rendrons compte. Donc loolu ñuy def nii defuñu ko pour Massamba defuñu ko pour Mademba dañ ko def pour askan wi parce que nous avons des problèmes à régler et nous avons beaucoup de problèmes à régler parce que situation bi ñu nekkee nii gis ngeen tamit front social bi fu mu ñu téye la situation des étudiants on doit les régler les enseignants également dañoo dugg leurs revendications sont légitimes daf fi yàgg mais nu ñu ko doon defee moo baaxul woon dañ doon ñëw waxtaan ak gouvernement bi ñu taf ko yëngal ñu delluwaat jàngale ji. beneen année ñu defaat la même chose loolu dafay changer su ñuy def dialogue dañuy def dialogue bu sincère état bi wax ne lii la mën a def ak ñoom seen dernière discussion entre l'état et les enseignants mais décisionnaires yi am na avancé li des mooy ñu mettre en place acte administratif yi texte yi signé nañ ko ba pare système de rémunération bi tout le monde est d'accord dafa am disparité texte bi ñu defoon en 2014 texte boobu nañ leen dafa obsolète dañoo war a dem vers d'autres textes yi gën a baax yoo xam ne ñun ñëpp dañ ciy déggoo ñu xam ne lii moo jaadu pour que un enseignant mais ñun ñii ñeme nañu xeex enseignant wax jii ñuy wax sax bu ñu ko mënee wax avec cohérence c'est parce que dafa am koo xam ne moo def suñu xel li ñu am kon ñun bu ñu daanelee enseignant mooy capital humain bu ñu doon woote pour le renforcer nekkuñ ci yoon parce que ñun ce que nous voulons dans l'axe 2 wala l'axe 1 vous pouvez me rectifier su fekkee dama juum dañoo dañ bëgg a renforcer le capital humain. Capital humain pour que ñu renforcer il faut que ñu renforcer l'éducation nationale il faut que ñu renforcer également le système sanitaire mais loolu ci lañ nekk bu ngeen demee ci document de programmation pluriannuelle des dépenses de l'éducation nationale nous serons en 2028 à 3108 milliards de francs CFA de budget éducation nationale moo nar a am budget 1000 milliards en 2027 kon xam ngeen ne am nañu taxawaay pour vraiment defaraat suñu éducation nationale bañ nañ ko ba sur les infrastructures dañ ko séparer dañoo def un ministère dédié pour que lépp loo xam ne résolution des abris provisoires la dootuñu jël budget éducation nationale di ko ci def mais budget infrastructure boo xam ne c'est à 776 milliards fa lañ koy jaaree pour mun ko def kon l'État est en train de faire des efforts mais il faut que ñun ñëpp ñu jàpp parce que une révolution doit vraiment aboutir à une évolution parce que ku ci nekk ci ñun ñii bëgg nga am loo xam ne
da nga koy suturloo pour sa dignité mais pour mu am nag il faut que ñu jàpp ñu bokk ndey bokk baay comme le premier ministre mu ko waxee fii il faut que ñu ànd bokk ndey bokk baay xàccandoo dóorandoo. Merci beaucoup. Du mot soirée, vous avez la parole. Marie-Angélique se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues, mesdames, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, nous sommes des parlementaires, nous sommes soucieux de la vérité, soucieux du principe de la séparation des pouvoirs, soucieux de l'indépendance du pouvoir législatif que nous incarnons. Nous sommes soucieux du respect de nos institutions. Et, Monsieur le Président, le respect de nos institutions commence par le respect du droit. Monsieur le Président, dans ce dossier, il se pose déjà un problème de droit. En effet, l'article 62 de la Constitution stipule que les actes pris par l'Assemblée nationale doivent être circonscrits dans le règlement intérieur qui est notre référentiel. Toute initiative parlementaire engagée en dehors du règlement intérieur est considérée comme nulle et non avenue. Et dans ce dossier qui relève de la Haute Cour de justice, l'Assemblée nationale n'a pas de base légale pour examiner cette demande de l'exécutif. Car les dispositions concernant la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de justice ne figurent pas dans le règlement intérieur en vigueur. Donc, Monsieur le Président, l'Assemblée nationale est en train de violer la Constitution, est en train de violer la Charte fondamentale. Secondo, Monsieur le Président, comme beaucoup de collègues l'ont dit ici, aucun rapport des cours de contrôle ne vise la gestion du ministre Moussa Bocar Thiam, ni la Cour des comptes, ni la CENTIF, ni l'IGF. Aucun rapport ne vise la gestion du ministre Moussa Bocar Thiam. Donc les poursuites en question n'ont même pas de base légale. Et dans le fond, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, dans le fond, tous les différents protagonistes de cette affaire ont été entendus par le juge. Et la plupart bénéficient aujourd'hui de liberté provisoire pour contestation sérieuse. C'est le juge qui l'a prononcé. Ce qui revient à dire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qu'on est en train d'instrumentaliser l'Assemblée nationale du Sénégal. L'Assemblée nationale est en train de se soumettre au désir du pouvoir exécutif. Et ce n'est pas digne de la démocratie sénégalaise. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cette Assemblée, depuis 1 an, s'est transformée en tribunal politique au service de l'exécutif. Nous devons nous poser des questions. En démocratie, la justice doit être neutre et indépendante. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. En démocratie, l'action publique ne doit pas accepter des confusions entre les responsabilités techniques, les responsabilités administratives et les responsabilités politiques. On ne doit pas créer des dossiers, avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'opposants et au fur et à mesure, pour masquer nos insuffisances, pour masquer l'incompétence de ce régime, encore une fois, on traduit gratuitement d'honnêtes citoyens devant la justice. On égratigne leur dignité. Monsieur le Président, l'Assemblée nationale du Sénégal doit reprendre son indépendance. Ci dossier bi amul benn corps de contrôle bu épinglé Moussa Bocar Thiam. Créer un dossier, convoquer ay Ageroute xawma lan, ñëw tout simplement pour casser de l'opposant, pour tout simplement intimider, jël la dignité d'honnête citoyen, teg ko ci mbedd bi. Fii la ñëw honorable député Farba Ngom lever son immunité parlementaire pendant 10 mois, mettre en détention préventive, kenn waxu ci. Jour bi ñu ko dégloo le juge l'a libéré pour contestation sérieuse. Ñu ñëwaat bëgg a créer une affaire dans l'affaire, ñu ñëwaat fii di créer des histoires de téléphone. Le gouvernement est dans le dilatoire. Le gouvernement veut masquer son incompétence. Le gouvernement veut masquer ses insuffisances par rapport à la prise en charge des problèmes des Sénégalais.
C'est à ce niveau-là que se situe le débat. Et l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités. Le président de la République doit prendre ses responsabilités. Parce que cette Assemblée nationale est indigne de la démocratie sénégalaise. Cette Assemblée nationale, telle qu'elle fonctionne, est indigne de la démocratie sénégalaise. Et tout le cas au sein de l'exécutif, le président doit prendre ses responsabilités et demander une clarification devant le peuple sénégalais en procédant tout simplement à la dissolution de cette Assemblée nationale et redonner la parole au Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, vous avez la parole.